Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Bonsoir ou bonjour d'ailleurs, parce qu'il est plus de minuit. Donc on vient vous voir pour vous faire une petite vidéo sur un petit haul où on a été chez Montre Bernie Niki. Alors Niki, c'est un dépôt-vente, une friperie, hein, oui on peut dire ça, une friperie. Donc dans le 44, pas très loin de chez moi, donc je vous montre bien les coordonnées là, oui, à Chaumenray, sur Arton, pour être plus précise, enfin, bon, ils disent Chaumenray. Donc, bah voilà, hein, il y a toutes les coordonnées. Donc, c'est un dépôt-vente. Donc, bah, il y a un peu de tout. Il y a du bricolage, il y a de l'ameublement, il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a des jouets, il y a de la déco. Alors, il y a de l'électroménager. Il y a beaucoup de choses de particuliers, mais il y a également des fois, je pense à un peu de fond de magasin. Un petit peu, quoi. Bref, toujours est-il qu'on a fait des super affaires, des belles pépites. Alors, j'ai trouvé ça déjà. Donc, c'est un album. Quand j'ai vu que c'était marqué photo, je l'ai payé, je crois, 1 euro. Mais je me demande s'il n'a pas été soldé. Parce qu'il y avait des articles, ils étaient. C'était pas marqué, mais en fait, ils sont passés à moins 50%. Alors, je sais qu'il était étiqueté 1 euro celui-là. Alors, porte-photo. Non, il est resté à 1 euro. Mais bon, à 1 euro, je vais vous dire, j'aimais bien le style sac à main comme ça. Et puis, bah, donc, du coup, vous avez des pages hein, pour mettre des photos. Donc, moi, ça ne sera pas pour mettre des photos, mais plutôt pour mettre du scrap. Alors, c'est peut-être des petites découpes à faire, comme ça, c'est sympa à emmener. Je sais pas trop, mais je me dis si ça peut être sympa pour mettre dans le sac à main, comme ça qu'on a. Enfin, moi je sais que dans mon travail, des fois j'ai des petites pauses. Bah, dans la voiture, bah, qu'est-ce que je fais? Je scrape. Donc pour détourer des petites choses, ouais, je pense que je peux aussi me servir pour faire ça ou bricoler autre chose au niveau du scrap. Et je le trouve super mimi, super joli. Voilà, 1 euro. J'étais très contente. Sinon, j'ai pris ça. Devinez le prix. Donc, c'est une petite trouilloteuse, hein, comme ça m'a rappelé mon enfance. Ma soeur en avait une comme ça. Donc, c'est pour perforer à la base les feuilles hein, des colliers. Mais bah, ça fait le job hein, d'une perforatrice classique, hein, je dirais. Je vais peut-être prendre ça. Pop, pop, allez, je ne l'ai même pas encore testé. Vous voyez, je la teste avec vous. Ouais, elle marche super bien. En plus, on force pas. Non, franchement, très bien. Allez, nickel. Donc, je vous ai pas dit le prix. Parce que je vous ai dit, devinez. Un Bernie, qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, je crois qu'elle était étiquetée 20 centimes. Oui, c'est ça. Elle était étiquetée 20 centimes. Donc, je l'ai prise, forcément. Et je vois sur ma feuille que je ne l'ai payée que 10 centimes. Elle était à 50%. De 20 centimes, elle est passée à 10 centimes. Donc le top. Je regrette pas de l'avoir pris. Bah, ça en fait une de plus. Hein. Mais du coup, des fois, c'est bien d'avoir en double parce que bah, ça permet d'en mettre dans les petits sacs de voyage et puis d'en avoir sur un bureau. Enfin bref. Donc voilà. Pour 10 centimes, on n'allait pas se priver. Ensuite, alors j'ai pas pris que pour du scrap, donc je vais pas vous montrer hein, ce que j'ai pris autrement. Mais pour le scrap, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Notamment du papier peint. Alors le prix n'était pas indiqué. Donc 2 rouleaux, hein, 2 rouleaux complets, tout neuf. Alors on va peut-être pas trop voir à la caméra, mais c'est du blanc pailleté. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, les couvertures d'albums. Pardon. J'avais les de travers. Donc les couvertures d'albums de calendrier de l'Avent, ou même d'albums de Noël, enfin bref.
Oh, je m'excuse. J'ai pas chopé le corona. J'ai avalé de travers. Ça me fait éternuer quand je tousse. Je sais pas si vous êtes comme moi. Donc je vous disais, c'est 2 rouleaux. Et c'est pailleté blanc. Oh, je m'excuse. Ça y est, ça passe. Je devrais peut-être prendre un petit peu verre d'eau, mais non, ça a l'air de passer. Donc c'est pailleté blanc. Est-ce qu'on va voir? Donc c'est très, très sobre et très, très joli en même temps. Donc ça va être vraiment impeccable. 2 rouleaux, j'ai de quoi faire. Je me demande d'ailleurs si je vais pas tapisser aussi peut-être une partie de mes toilettes avec, vu le nombre que j'ai. Et c'est de la belle qualité en plus. Donc j'avais pas le prix. Donc en caisse, j'ai demandé, quand je suis passée en caisse, j'ai dit voilà, j'ai pas le prix. Donc le gars à la caisse a eu du mal à le retrouver, mais sur informatique, il a retrouvé. Et il m'a dit, les 2 rouleaux, c'était 7,50 je crois. Et il me dit, attendez, je crois qu'il passe à 50%. Alors déjà, 7,50 les 2 rouleaux, c'est une super affaire. Et c'est passé à... ouais, c'est ça. C'est passé à 50%. Je les ai eus à 3,75 € les 2 rouleaux complets. Autant vous dire que j'étais super contente. Super heureuse, super contente. Et alors, mon coup de cœur. Non, j'en ai 2 coups de cœur. Alors, je ne sais pas trop par lequel commencer. Alors déjà, ces 3 achats, ces 3 achats, j'étais super contente. Ceux qui n'étaient pas scrap, j'étais super heureuse. Mais parce que il y avait pas beaucoup de papier peint, mais moi, dès que je vois du papier peint, tout de suite, je pense aux couvertures d'albums. Donc j'ai regardé et je suis tombée sur celui-ci que j'adore. Alors, je pensais que c'était celui que j'avais repéré à Leroy Merlin, mais c'est encore un autre, mais c'était dans le même esprit. Là, en fait, il n'y a que 4 modèles de... Alors, il n'est pas en entier, le rouleau. Il est déjà bien entamé, mais par exemple, pour faire une pièce, vous voyez, il est trop... Il n'y en a pas assez, il y a avec celui-là. Mais pour le scrap, c'est le top. Regardez ça, j'adore, moi. Les animaux comme ça, habillés, j'adore. Donc, vous avez le cerf. Alors, j'en avais repéré un, moi, une fois, à Leroy Merlin. Il était à 39 € le rouleau. Alors, il n'y avait pas que ces 4 animaux, mais je ne l'avais pas pris parce que c'était pas le moment. Et je m'étais dit, je retournerais pour prendre juste un rouleau pour le scrap. Donc là, la petite biche, elle est extra, la petite biche aussi. Et finalement, quand je suis retournée, il y était plus. Et je pensais que c'était ce rouleau-là, mais en fait, c'est pas celui-là, mais il est tout aussi bien. Moi, j'avais il y avait différents animaux, il y avait le tigre et tout, le basset, il est adorable. Il y a 4 modèles et les 4, je les trouve super adorables. Super sympa, super adorable. Et le dernier, alors, par contre, si j'ai pas beaucoup de place, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Si, voilà, le petit fox terrier. Dans un cadre rond. Ah, j'adore. Et donc là, pareil, il n'y avait pas le prix. Et le vendeur m'a dit, donc il a réussi à retrouver le prix. Il m'a dit, c'est 1 €, je crois. Papier peint visage animaux. Donc celui-là n'était pas soldé, mais il était à 1,25 €, le restant de rouleau. Donc, comment vous dire que j'étais super contente. Donc voilà, ça c'est un de mes coups de cœur de mes achats. Et j'en ai eu un autre. Et j'étais pas la seule parce que le vendeur, quand il a vu ça, j'ai l'impression qu'il dit ah ouais, quand même. Et je pense qu'il aurait bien aimé il l'avait pas vu, quoi. Et je pense qu'il aurait bien aimé l'acheter pour lui, mais bon, c'est moi qui l'ai eu. Donc voilà, c'est une règle métallique qui fait 80 cm. Donc, je ne vais pas pouvoir la montrer en entier. La règle métallique était... En fait, les 2 étaient ensemble. C'était fixé avec. Et il m'a dit, c'est vous qui avez refixé le... C'est donc un cutter.
Il m'a dit, c'est vous qui avez fixé le cutter dessus? Je dis, bah non, non, mais je comprends pas, justement, il y a deux prix. Et il me dit, bah en fait, chaque pièce a son prix, quoi. Donc en fait, la règle était à 2 euros et le cutter était à 80 centimes. Si bien que, bah, alors ça, c'était pas soldé, mais bah, ça fait 2,80 €. Ouais, c'est ça, hein, que je dise pas de bêtises, 2,80 € le cutter d'angle. Alors, c'est un cutter d'angle. Et en plus, alors je dis, j'espère que les lames, c'est assez classique. Et puis, il a ouvert. Et en fait, parce qu'il faut savoir que le cutter, je l'ai nettoyé, mais il reste de la colle. Alors ça, j'ai tout nettoyé. Enfin, il reste encore un petit peu alors je pense que c'était de la peinture à l'huile qui est pas partie. J'ai gratté, j'ai mis le produit, le super produit Action. C'est bien parti. Et c'est la marque Maped, hein, quand même. Hop, je le mets à l'envers parce que j'ai pas la place autrement. C'est Maped, hein. Donc c'est de la bonne marque, hein. J'ai testé. Alors moi qui suis pas fan de cutter, ça coupe super bien. Par contre, ça coupe en biais. Alors, bon, c'est pas trop grave, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait du petit bout que je voulais vous montrer? J'ai coupé un calendrier de banque avec un petit bout pour faire un essai et ça coupe en biseau. Mais c'est super bien. Alors, forcément, je vais pas retrouver le papier. Si. Et c'est bien quand même. Parce que, bah oui, c'est un cutter d'angle. Vous voyez, ça coupe en biseau. Je sais pas si on va bien voir. Alors, j'ai mal coupé parce que je n'osais pas trop appuyer parce que j'ai tellement pressé de faire l'essai, de le tester. J'étais pas dans enfin, comment dire, j'avais pas un bon plan de travail, donc j'osais pas trop appuyer. Donc c'est pour ça que le papier fait un peu déchiré. Mais franchement, il coupe super bien. En fait, le carton, c'est juste le papier du dessus et du dessous qui n'avait pas été coupé, qui s'est déchiré, si vous voulez. Mais la cartonnette, j'ai pas forcé, hein. Et, et en fait, ça coupe en, vous voyez, en biais. Je sais pas si on va bien voir, mais c'est en, ouais, c'est en biais. Voilà. Ça coupe pas droit, ça coupe en biais. Mais enfin, ça coupe droit au niveau de la graduation, hein. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc en fait, bah ouais, il était un peu dégoûté, il était un peu navré, je pense, le vendeur, il l'aurait bien pris pour lui, je pense. Il dit, ah ouais, une règle de 80, il dit, en général, en plus, c'est 50, 60, mais 80, c'est assez rare de les trouver. Puis bah, pareil, il est halluciné quand il a vu le prix, je pense. Et donc le cutter, donc il se clip, hein, dessus. Alors, moi, je n'ai pas de recul pour vous montrer, mais en fait, il se clip, parce qu'il y a... Alors, je pense que c'est comme ça qu'il se clip. Parce qu'il y a... Ah mince, je ne vous ai pas montré. Vous voyez, il y a des gouttières, je ne sais pas comment on dit, et il se coulisse, quoi. Donc on le clip dessus, il se coulisse. Et en fait, la lame, c'est pas évident de vous montrer. La lame, en fait, c'est quand vous appuyez dessus, vous voyez, je sais pas si on voit, non, on voit pas dans ce sens-là, on va plutôt le voir comme ça. Vous voyez, la lame, elle ressort là. Alors là, la lame, elle est un peu rouillée, mais finalement, j'ai testé, elle coupe très bien et elle laisse pas de traces de rouille sur le carton. Bon, après, c'est du carton qui est recouvert, hein, vous me direz. Mais... Et ce que disait donc le vendeur, donc la lame, elle se coulisse. Hein. Donc, voilà, on va peut-être mieux voir. Vous voyez, il y a des... Alors, je pensais qu'on pouvait la glisser comme ça, mais non, parce que, en fait, là, le plastique, là, comment dire, gêne. Alors, je sais pas. Et ouais, on peut pas la glisser comme ça, je pensais. Mais... Donc, on peut soit la mettre comme ça, qu'on vise bien, hein, forcément. Bref, comme ça. Donc, ça se coulisse. Alors, après, bah, vous voyez, au niveau de graduation. Pardon. Ou alors, dans ce sens-là, je pense, on peut aussi
Voilà, on peut aussi comme ça. Oui, c'est peut-être même plus logique comme ça. Oui, c'est plus logique comme ça. Ah, il faudrait que je teste comme ça. Ouais, parce que comme ça, en plus, vous avez votre graduation. Vous pouvez vous repérer avec votre graduation. Ouais, je pense que ça doit être plutôt comme ça. Bref, toujours est-il que, en fait, quand j'ai demandé au niveau des lames, si c'était des lames standards, le gars, il a regardé et, en fait, en l'ouvrant, forcément, je vais plus réussir à l'ouvrir. En fait, à l'intérieur de ça, c'est un réservoir et il y a une lame de rechange. Alors juste une, alors c'est pas taille standard, hein, c'est des lames bien spécifiques a priori, mais bon, pour 80 centimes, j'allais pas réclamer la lune, je dirais. Hein. Ce que je lui ai dit, je dis bah de toute façon pour 80 centimes, même si c'est pas une, voilà, même si c'est pas une lame standard, hein, donc elle est enveloppée hein, dans son carton pour pas les protéger, pour pas qu'on se blesse non plus. Hop, vous voyez, c'est une lame comme ça. Et ça se met a priori très facilement aussi sur le cutter. Parce qu'en fait, pour l'enlever, hop là, pour enlever la lame, bon, je ne veux pas me couper. Tout à l'heure, j'ai réussi à bien l'enlever. Enfin, bien l'enlever. Oui, alors je sais plus. Ça va être sur l'écran, ça va être de l'autre côté. Voilà, comme ça. Et c'est ni plus ni moins lame à enlever comme ça. Voilà. Je ne vais pas le faire, mais voilà. Donc, hop. Je vais remettre la petite lame. Donc bah voilà. Et franchement, j'étais super contente de mes trouvailles. Bon, autrement, j'ai pris d'autres choses. J'ai pris un cadeau, notamment pour mon papa. Et puis bah des bricoles aussi, mais bon, qui n'ont rien à voir avec le scrap. Hop. Et donc voilà pour Nikki, pour le haul Nikki. Et je voulais également vous parler d'une petite astuce, enfin une astuce, un tuyau plutôt. Si jamais vous aviez ce genre de choses, après peut-être le trouver sur Vinted ou le Bon Coin. J'ai regardé un petit peu sur le Bon Coin, mais pas trop, j'ai pas trop insisté, j'ai pas trop vu. Mais je sais pas ce qu'il faudrait taper, peut-être vitrine, atlas, je sais pas. Vous voyez, c'est ces vitrines-là. Parce que, alors, ma maman collectionnait les fèves. J'ai vu, donc ça, en fait, ça vient de... C'était à ma maman, j'en ai deux. Alors, j'ai vu que là, c'était marqué offert par Atlas. Donc, je pense que c'était, vous savez, alors, sans doute par rapport aux fèves. Peut-être qu'au départ, il y avait des fèves à acheter, puis après, vous aviez la vitrine, enfin bref, etc. Et je me dis, donc j'en ai deux, je pense que je vais les repeindre en blanc. Et je vais mettre ça sur le côté de mon armoire. Je vais les fixer parce que vous voyez, il y a deux petits crochets. Hein, comme pour des tableaux, il y a deux petits crochets pour accrocher. Et c'est des petites vitrines. Donc vous avez l'ouverture comme ça. Je vais vous dire elles sont pas très profondes en fait. Et elles font 40 cm. Qu'est-ce que je raconte 4 cm et demi à peu près. Ouais, 4 cm et demi. Oui, c'est ça. Attendez, non, peut-être. Oh là là, je suis fatiguée, hein, on est le soir. Ouais, 4 cm 20 de profondeur à peu près. Donc elles sont un peu abîmées, mais c'est pas trop grave. De toute façon, je pense que je vais les repeindre, je vais pas les laisser toutes comme ça. Ça, c'est bien, c'est que c'est du plexi, c'est pas du verre, donc c'est pas fragile. Et je pense que voilà, je vais ranger. Alors ça, c'est mes tampons. J'en ai pas mal des tampons ronds comme ça, donc j'ai testé. Ils rentrent pile poil. Les petits embouts de bois doigts pour ancrer. Alors on peut les mettre debout.
pour un meilleur visuel, peut-être les mettre comme ça. Mais c'est vrai que esthétiquement, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais pas. Donc on peut mettre les embouts, on peut mettre ce genre d'embout là aussi, hein, avec les petites mousses qui se scratchent. Et les tampons action. Vous voyez, vous pouvez en mettre 6 sur une rangée. Alors je vous dis, bon, ça passe juste, hein. Alors vous voyez, faut mettre le côté large dans le fond. Et puis d'ailleurs, il faudrait plutôt que je les mette comme ça. Alors par contre, on ne peut pas les empiler. Mais bon, après, je sais même plus si ça s'empilait bien. Non, ça s'empile pas bien. Donc je les mettrai comme ça, je pense. Et on peut en mettre 6. Alors, sachant que dans une boîte, il y en a 4. Enfin, dans les trucs action, il y en a 4. Vous voyez, donc là, on croit qu'on peut encore en mettre. Mais en fait, comme c'est pas assez profond, il faut pouvoir les mettre un petit peu en biais. Et on en met 6. Bon, après, c'est juste. Des fois, un petit peu jouer sur, voyez, sur les angles. Mais je pense que je vais mettre une partie de mes tampons parce que c'est vrai que j'ai une vitrine de tampons bois, mais elle est plus que pleine. Donc je pense que je vais en mettre. Alors tous les tampons ne rentrent pas parce que c'est pas profond et la hauteur aussi est limitée. Et c'est bien collé parce que c'est vrai que je pourrais aussi en enlever, mais bon, c'est quand même bien fixé les étagères, donc je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais juste la repeindre au niveau de la façade. L'intérieur, je le laisserai tel quel, mais je pense que je vais repeindre l'extérieur de la vitrine. Donc là, vous voyez, faut forcer un peu. Mais comme c'est du plexi et pas du verre, il n'y a pas de problème, c'est souple. Et vous pouvez refermer quand même. Alors après, il y a du jeu dans la porte. Il faut la remonter un peu. Mais ouais, voilà. Vous voyez, là, elle est fermée. Hein. Et je peux mettre mes encres. J'ai mis aussi celle-là. Je pense que j'ai des mini distress. Je pense qu'ils sont dans mon trolley. Je pense qu'elles rentrent vraiment les toutes petites. Donc voilà. Donc je pense que je rangerai mes encreurs comme ça. J'aurai un bon visuel et ça sera pratique. Parce qu'autrement, il faut faire fouiller. Et là, au moins, ça sera... ce que j'aime bien, c'est que ça sera accessible et il y a un visuel. Donc comme ça, ce sera nickel. Donc je pense que je mettrai les encres et puis peut-être certains tampons, s'il me reste de la place. Vu que j'en ai 2, et c'est pareil, j'ai pas énormément de place pour les accrocher. Donc voilà. Voilà, c'était un petit tuyau pour vous dire si jamais vous... Enfin, comme idée de rangement, si vous aviez des vitrines Atlas, voilà, ça peut vous servir. Alors je pense qu'à la base, c'était fait pour ranger les fèves. Vu que maman collectionnait les fèves, et puis vu que c'est pas... Enfin, vous voyez, c'est pas très large, je pense que c'était conçu pour des fèves. Donc, si ça peut aider certains ou certaines, voilà. Bon, sur ce, on vous fait plein de big bibis et faites de jolis rêves, plein de scraps. Big bibis.